qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Amen. Au travers de ta parole, nous voulons contempler ta magnificence. Au travers de ta parole, nous voulons contempler ta personne. Et ce matin, Seigneur Jésus, révèle-nous ce que tu es, de sorte que plus jamais dans nos vies, nous n'allons te décevoir. Révèle-toi à nos âmes, à nos cœurs, à nos esprits, de sorte que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Nous te bénissons, bon Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai oublié mes feutres au Creusot, puisque j'avais fait le même enseignement avec eux, et j'ai eu l'occasion de conciser cette prédication en un seul, parce que je savais que je n'aurais pas pu revenir. Et le frère a pris le soin de me donner le temps nécessaire, parce qu'il savait, je ne sais pas comment, que quand je prêche, je prends beaucoup de temps. Il n'a pas eu l'occasion souvent de me voir, mais prêcher, mais il savait, je ne sais pas par qui, mais il savait. Et il m'a laissé du temps. Et nous avons partagé cela, et dans le partage, j'ai laissé mes feutres. Mais je veux revenir sur quelques points que j'avais avec vous. Si vous ne voyez pas au fond, je vous prie de m'excuser. J'avais souligné pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, au commencement, il y a toujours un commencement, ce qu'on appelle l'origine. À l'origine, il y avait quelque chose. Alors, excusez-moi le terme quelque chose. Ce qu'il y avait, c'était une personne, c'était un être vivant. Et la Bible l'appelle la parole. La Bible dit que la parole existait, la parole était là, la parole était présente. Vous vous en souvenez, vous étiez là et vous avez souligné avec moi la parole, c'est-à-dire le verbe, ce qu'on prononce. Et nous connaissons
la parole parce que nous parlons. Et la Bible dit que la parole existait. La meilleure manière dont l'apôtre Jean va exprimer ce qui va se faire, ce qui va se réaliser, ce qui va prendre place dans cette... On ne peut même pas l'appeler univers, entre les deux eaux, dans le temps de Dieu, dans la sphère de Dieu, dans l'être de Dieu. Il va y avoir ce qui va... Dieu va dire la parole, qu'il y ait un commencement, qu'il y ait la terre, qu'il y ait séparation des eaux. Et Dieu va proclamer cela, et Jean va dire... Voici, cette parole qui était là, était une parole créatrice. Et j'ai dit, souligné, j'ai pris cette figure, le cercle, parce que ça me plaît. Mais je disais la dernière fois, certaines personnes auraient pu choisir un carré, un rectangle, un triangle. Bon, j'aime pas le triangle parce qu'il y a une connotation. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Mais le cercle me plaît bien. Et je dis que ce cercle-là est la parole. Mais la Bible continue en disant que la parole était avec Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, mes frères et sœurs. Bien des personnes font une erreur en essayant d'interpréter la parole. Sachez qu'il y a des personnes qui vont adopter des doctrines, des philosophies. Le mot, quand la Bible dit au commencement était la parole, il y a l'origine, et la parole était avec. Ce mot avec en grec a toute son importance. C'est pros, qui signifie être avec. Souligne précisément que la parole était en compagnie de Dieu. Jean souligne que la parole était Dieu. Mais nous voyons, chez les témoins de Jéhovah plus particulièrement, les témoins de Jéhovah traduisent le mot avec par la parole était un Dieu. Et les témoins de Jéhovah tombent dans cette hérésie en faisant croire à ces fidèles qu'il y a plusieurs dieux. Mes amis, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul. Et les témoins de Jéhovah entrent dans cette philosophie polythéiste. Plusieurs dieux. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un seul. Ensuite, il y a d'autres philosophies aussi. L'homme, il y a des hommes qui adoptent cette affirmation. La parole était divine. Vous en avez entendu, la parole était divine. L'homme qui adopte cette affirmation, cet homme adopte une mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et tout ce que l'apôtre Jean va souligner n'a qu'un seul but. En parlant de la parole, c'est pour souligner que la parole est égale. Vous savez, aujourd'hui, nous n'allons pas nous servir du signe plus. On ne va pas se servir du signe moins, ni même des signes divisés. Le seul signe qu'on va se servir, c'est égal. La parole est égale à Christ. Christ est égal à Dieu. Christ est Dieu. La parole est Dieu. C'est très important. Je veux prendre tout le temps nécessaire. Parce qu'à chaque fois où je lis ce passage, quand je m'arrête, je sais qu'il y a quelque chose ici qui m'échappe. Il y a une dimension de compréhension des choses qui était extraordinaire. La parole. Et puis, la Bible continue en disant la parole était... Mais il y avait la vie. La vie. Et la vie était... Je me permets de mettre égal. Hein. La vie était... il y avait la lumière. Et la Bible dit que la lumière était... Lisons-le ensemble. La lumière, lui, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le fait que vous ayez le mouvement, l'être, l'existence.
Et la dernière fois, je me suis arrêté en faisant un petit personnage ici. Et je vous ai dit, pour ne pas insulter qui que ce soit, je vous ai dit, ici c'est Jean-François, la personne de Jean-François. Et là, je veux vous apporter une précision. Tant que Jean-François se trouve là, c'était avant les années 1989. Maintenant, Jean-François a fait un cheminement avec Dieu. Et lorsque Jean-François a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, il ne reste plus ici, mais il vient à l'intérieur. Il est dedans. Mais ça, c'est pas seulement Jean-François qui est dedans. C'est tous et toutes, vous et moi, qui avez accepté Jésus. Mais aussi, monsieur, madame, vous qui ne l'avez pas accepté, vous êtes ici. Alors, le Jean-François va sortir de là, et puis il va être ici. Alors, je mets le JF. Et puis après, on peut mettre un MC. Après, on peut mettre un RO. Et chaque personne pourra s'identifier. Il est ici. Il est dedans. Il est à l'intérieur. Et ça a son importance. Et c'est là où je commence ma réunion d'aujourd'hui. Être dedans. Et ça, c'est important, mes frères. Lorsque moi je comprends que je suis dans la personne de Dieu, je suis dans la vie, je suis dans la lumière, je suis dans la vérité, et je suis dans la personne de Jésus. L'homme qui est en Christ, première chose que je veux souligner, cet homme découvre une nouvelle dimension. L'homme en Christ, par sa présence d'être en Christ, découvre une nouvelle dimension, mais aussi il expérimente cette nouvelle dimension. Lorsque moi je quitte cette sphère que l'apôtre Paul appelle les ténèbres dans le monde, lorsque je quitte cette sphère et que je rentre ici, je rentre dans une dimension qui me dépasse, que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas en mesure de savoir. Mais dans cette dimension-là, je commence à expérimenter, je commence à goûter ce qu'est la vraie réalité d'être en Christ. Alors, je souligne cette dimension. Le chrétien découvre une réalité, celle qui est d'être en Christ. Être en Christ. Ah, moi je suis en Christ. Mais comment l'es-tu? Parce que je l'ai accepté, parce que je vis pour lui, parce que ma vie a changé. Je suis en Christ. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous y avez pensé? Je suis en Christ. Je suis dedans. Je suis à l'intérieur. Je suis dans la vie. Je suis dans la lumière. Je suis dans la connaissance. Je ne suis pas ailleurs, mes frères et sœurs. Être en Christ, c'est découvrir une nouvelle dimension des choses, une nouvelle compréhension. Et vous savez, quand je comprends le fait que je suis en Christ, ma manière de prier change. Ma manière d'appréhender les choses change. Ma vie chrétienne change parce que je suis en Christ. Quel impact cela a sur ma propre vie, le fait d'être en Christ? Et c'est pourquoi chacun de nous, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes entrés en Christ. Et c'est pour cela que nous avons constaté que nous avons délaissé la cigarette. Nous avons délaissé la drogue, nous avons délaissé la pornographie, nous avons délaissé le vol, nous avons délaissé le mensonge parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes dans la lumière, parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous sommes dedans, nous sommes à l'intérieur. Et lorsqu'on est dans la lumière, eh bien mes frères et sœurs, il y a un danger.